Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'électricien. Donc, on va parler des qualités requises, on va parler des évolutions technologiques, etc. Et pour ce faire, j'accueille aujourd'hui avec moi Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, merci. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir. Donc, on va passer par plusieurs parties pour parler un petit peu de ton métier, de tes expériences et quels conseils aussi tu donnerais par la suite pour faire ce métier. Pas de souci, je suis prêt. Alors, Raphaël, on va parler un petit peu maintenant de ton parcours, de tes expériences. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi. Qui es-tu ? Présente-toi un petit peu et que tu nous présentes au final ton parcours, pourquoi et comment tu es arrivé jusqu'ici. Ok. Donc, je m'appelle Raphaël Arrojo, j'habite à Marigné, j'ai 45 ans. J'ai démarré l'électricité il y a une trentaine d'années. Ok. En tant qu'étudiant, bien sûr. J'ai commencé par un CAP à Rumilly, au lycée professionnel Porte des Alpes. Ok. Après, j'ai attaqué un apprentissage sur Sallanches, à la maison familiale. Et après, je suis rentré dans le monde du travail. Ok. Voilà un petit peu... Un petit peu tout ce que tu as fait. L'ordre chronologique des choses. L'ordre chronologique des choses. Alors, tu as dit que tu as fait un CAP. Est-ce que ça t'a mené à faire autre chose après ? Tu as dit Sallanches, c'était quoi comme étude que tu as fait ? Alors, Sallanches, c'était un BP, un brevet professionnel. D'accord. Et tu l'as fait Non, je l'ai arrêté au bout d'un an. Ok. Car j'ai jamais été quelqu'un de très bon à l'école. Mais pourquoi tu l'as arrêté ? Parce que t'étais mauvais, comme tu dis, à l'école Parce que j'étais loin d'être studieux, que je venais d'avoir le permis et que je préférais faire la fête plutôt que Ok, bon bah écoute. Je l'ai regretté par la suite. C'est vrai ? Mais oui, j'ai regretté que mon patron m'ait pas forcé à continuer mes études. Ok. C'est ce que je fais pas aujourd'hui avec mes apprentis. Je les sors pas de l'école. Tu les pousses. Je les pousse au contraire à ce qu'ils aient des bagages. Ok. Histoire qu'ils galèrent un petit peu moins que moi par la suite. Oui, tout à fait. Mais bon, après, au final, chacun un petit peu à son expérience. Et toi, le fait que tu aies abandonné, entre guillemets, t'as montré aussi les choses et te permet aussi de montrer aux jeunes d'aujourd'hui. J'ai dû me faire tout seul sur chantier. J'ai dû accepter d'être beaucoup moins bien payé que tous ceux qui sortaient avec un bac pro ou un BTS. Ok, oui, bon, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter forcément les études. Aujourd'hui, les bagages, ça joue. Alors, pas forcément dans toutes les entreprises. Des entreprises comme la mienne, pas forcément. Mais des grosses entreprises, oui. Ils vont regarder que le niveau d'études. D'accord, donc ça c'est bon à savoir aussi pour nos auditeurs. Est-ce que du coup, alors nous donc à Marigné, on est situé en Haute-Savoie du coup, donc on est situé dans la vallée de l'Arve. Est-ce que tu as fait plusieurs entreprises après tes études ? Oui, forcément, ouais. En arrêtant l'école à 17 ans, j'ai fait quelques entreprises. Okay. À peu près combien tu saurais nous dire ou pas du tout ? Je dirais 5. C'est quand même déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé ? Parce que 5 c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te manquait ? Ouais, alors soit je m'entendais pas avec la hiérarchie. J'ai toujours eu un fort tempérament. Ou alors le boulot me plaisait pas. D'accord. Parce que notre métier est vaste et puis faut aimer ce qu'on fait. Et du coup, au final, ça t'a amené au final à créer ton entreprise, donc Moule Électricité. Oui. Tu l'as créée en quelle année ? 2005. 2005. Donc ça fait j'ai quand même déjà pas mal de temps que tu... On a fait les 20 ans le mois dernier. Et bah comme quoi. Et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à entreprendre seul ? Est-ce que c'est toutes ces expériences dans ces entreprises de la vallée de l'Arve ? Ouais, forcément un petit peu, oui. Ouais. Qu'est-ce qui a joué un petit peu ? L'envie d'être autonome, de pouvoir gérer mes propres chantiers. Le salaire, au début, c'était quand même quelque chose qui m'a poussé à travailler pour moi, parce que j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais en étant chez quelqu'un. Ok. Et est-ce que tu as pu l'obtenir en étant seul ou pas ? Pas tout de suite. Le monde merveilleux n'existe pas. Exactement. Il faut commencer par travailler. Mais oui, j'ai pu beaucoup plus évoluer par la suite. Et aujourd'hui, chez Moule Électricité, donc tu n'es plus tout seul. Vous êtes plusieurs. Vous êtes combien au total ? On est 6. Et du coup, t'es passé d'entrepreneur à chef d'entreprise au final. Enfin, comment ça a évolué dans ta tête ? Ça se fait naturellement. C'est le genre de choses où on prend trop de travail. Ouais. On dit oui à trop de monde. Et après, petit à petit, ça nous force à prendre le premier employé, puis le deuxième. Et quand on prend le premier, on a peur de pas avoir assez. Donc, on dit oui encore plus. Normal. Et puis, on évolue comme ça. Et donc là, tous ceux qui sont chez toi, ils sont tous en CDI ou comment ? Oui, tous en CDI. Et tu prends aussi des apprentis. Enfin, bien sûr. Et comment tu les choisis, par exemple ? Est-ce que tu...
Je fais passer des entretiens. Bon, ça reste un petit peu au petit bonheur la chance, parce que un apprenti aujourd'hui, il va arriver chez moi entre 14 et 15 ans. Ce qui est très jeune, hein. Ouais, tu peux pas faire passer un entretien comme à quelqu'un qui vient postuler à un poste. Ok. Donc on essaye de faire confiance et puis on avance avec les parents. J'ai tendance à plus faire parler les parents que le gamin. Et justement, est-ce que tu as eu des difficultés avec des apprentis ou... Oui, malheureusement, hein, j'ai dû en arrêter. Ou dans les 6 premiers mois, on se rend compte que les gamins sont pas faits pour ça. Et toi, c'est tu dommage, leur dis? bien sûr. Ouais. C'est dommage de leur faire perdre 3 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est des bacs pro en 3 ans, pour la plupart. C'est dommage de leur faire perdre 3 ans et qu'ils fassent totalement autre chose de leur vie après, quoi. Ok. Oui, donc du coup, au final, même après à 14-15 ans, c'est pas forcément encore ce qu'on veut faire. Donc c'est aussi l'idée de faire de l'apprentissage, mais c'est quand même bien que des gens comme toi sachent leur dire non, stop, c'est pas fait pour toi. Ou on essaye. Hein. Après, vraiment, si les parents veulent pas entendre, s'ils s'entêtent, j'ai jamais viré d'apprenti parce que je trouve ça vraiment pas bien, ça leur bousille leur année d'études. Mais si les parents veulent pas entendre, on continue avec, on essaye de le former, puis on essaye d'en faire quelqu'un. Puis après, voilà. Et est-ce que t'as des apprentis, t'as eu des apprentis qui sont maintenant en CDI chez toi ou tu les as? Non, parce que on fait essentiellement du bâtiment et s'ils veulent faire un BTS ou aller plus loin, il faut qu'ils rentrent dans le monde de l'industrie, il faut qu'ils rentrent dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est un monde qu'on touche pas spécialement. On en fait un petit peu, mais j'en fais pas assez pour prendre un gars en BTS. Donc généralement, non, ils ont pas terminé leur cursus scolaire quand ils partent de chez moi. Donc, du coup, les personnes qui sont en CDI chez toi, tu les as trouvées comment le bouche à oreille, les chasseurs de tête. Et puis les petites annonces qu'on peut passer. Beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille. De toute façon, maintenant, c'est ce qui marche. Et puis dans notre vallée aussi, le bouche à oreille, c'est comme ça que... La vallée est petite. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un vaste territoire, on va dire, mais il y a quand même... Tout le monde se connaît un petit peu. Donc, exactement. Ça marche comme ça. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous parler d'une évolution ou d'une évolution récente qui a vraiment changé ta façon de faire ton quotidien dans ton entreprise? Je pourrais dire que c'est le bâtiment dans lequel on se trouve. Jusqu'à il y a 4 ans, je squattais des garages chez moi. J'avais pas vraiment de locaux. Je pouvais pas recevoir mes clients correctement. C'était soit chez moi, soit chez eux. Et on a réussi à trouver acheter un bâtiment qui nous a permis de faire un showroom, d'avoir des vrais bureaux, un stockage. Ça, c'est une réelle évolution et c'est un réel plus dans le métier. Ça me permet de faire du stock, d'acheter en grosse quantité quand les prix le permettent et de travailler avec des meilleurs prix. Donc du coup, être implanté aussi, ça te permet aussi d'avoir une certaine image et un certain visuel, parce que t'as quand même... On a un pied à terre, on a une enseigne. Et donc les clients se déplacent ici, c'est sur rendez-vous, comment ça se passe? Les clients se déplacent, généralement sur rendez-vous, c'est mieux parce qu'on n'est pas toujours présent. D'accord, oui, donc c'est intéressant à savoir. Et donc du coup, vous êtes là, on est à Iz. On est à Iz. On est à côté de Marigny. Dans la zone artisanale des lacs. Je pense qu'un local change tout. Même pour moi, en tant qu'architecte d'intérieur, j'aimerais bien avoir un local, mais bon, c'est pas dans l'idée aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut attendre que ça se développe aussi. Et toi, étant donné que tu as quand même bien développé, t'es arrivé à un point où je pense que tu avais aussi ce besoin d'avoir ce local. Et du coup, tes gars qui travaillent avec toi en sont contents aussi. C'est même mieux pour les gars. On se rejoint le matin ici, on boit le café, on a un espace qui est à nous. On discute des problèmes de la veille, de ce qu'on doit faire le jour même. Et ça peut nous arriver de boire un coup le soir ici. Enfin, on est vraiment dans un espace cosy où je pense que même pour mes gars, c'est sympa. Le midi, ils peuvent venir manger au chaud. Voilà. Oui, donc ça apporte quand même un plus aussi aux salariés bien sûr, que tu as. Par la suite, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu, du coup, ce métier, il est aussi un petit peu en perpétuelle évolution, donc si ça te va, on peut aller là-dessus par la suite. Eh ben oui, on peut. C'est un métier où on s'ennuie jamais. C'est un métier passion. Faut savoir se remettre en cause. Tout le temps. Ouais, j'allais dire tous les jours, mais pas loin. Le matériel évolue plus vite que nous et c'est souvent qu'on tombe sur du nouveau matériel, sur des nouveaux process et on se remet en cause tout le temps.
Tout à l'heure, tu nous as dit que tu touchais à beaucoup de choses en tant qu'électricien. Du coup, c'est pas du tout routinier ce métier. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors, le métier d'électricien est très vaste. Ok. Ça va de l'électricité au passage de fil, à la création d'éclairage, à la climatisation, Ok. les panneaux solaires aujourd'hui, les bornes de recharge pour les véhicules. On peut passer dans l'industrie, on va faire de la machine-outil et du dépannage. On peut faire essentiellement du chauffage si on a le niveau nécessaire pour pouvoir passer sur de la pompe à chaleur. Il n'y a pas de limite, je pense, à notre métier. Ok. Et vous, est-ce que du coup vous êtes spécialisé ou vous touchez un petit peu à tout Alors nous, on est en électricité bâtiment à 80%. On va faire un petit peu d'industrie. Pas de dépannage machine, c'est de l'entretien bâtiment et du branchement de machine. On fait de la clim. On faisait du solaire, mais j'ai démarré il y a trop longtemps. J'ai démarré à une époque où ça se vendait pas. On avait les formations, on était habilité. Et on a dû arrêter parce qu'on se faisait assassiner par les assurances et on faisait qu'une ou deux installs par an, payait pas ni le matériel ni les assurances. Donc on a arrêté. Et maintenant ça revient. Mais je ne peux plus parce que j'ai plus les habilitations. Ok. Et est-ce que potentiellement dans le temps tu pourrais les réobtenir? Est-ce que ça t'intéresserait déjà? C'est quelque chose qui me travaille aujourd'hui. Oui. Parce que concrètement, oui, effectivement, panneaux solaires, c'est ce qu'on entend. Je pense que c'est l'avenir. Ouais. Donc, en photovoltaïque, ça peut être l'avenir dans la fabrication et la consommation de sa propre énergie. Ouais. Oui, donc ça c'est super intéressant pour toi au final de voir un petit peu toutes ces évolutions. Mais du coup, comment vous faites pour rester à jour avec toutes ces évolutions technologiques, ces normes, etc. Est-ce que vous passez des formations? Est-ce que, comment ça se passe? Je dirais déjà, il faut être curieux. Ok. Après, on s'appuie beaucoup sur nos fournisseurs et sur les fabricants. À chaque fois qu'ils sortent du nouveau matériel, on est invité à des journées, à des demi-journées d'information où ils nous le présentent. Et après, c'est à nous de creuser, c'est à nous d'aller chercher un petit peu plus pour être bon là-dedans. Ok, oui, donc ça veut dire que tout le monde, en fait, vous n'avez pas des rappels pour vous dire ah tiens, faut passer cette formation. C'est à vous vraiment d'aller. On nous prévient quand du nouveau matériel sort. Et après, c'est à nous de demander à être formés ou d'avoir des informations là-dessus. Et justement, tu nous parlais tout ce qui est bornes électriques, panneaux solaires, domotique, etc. Est-ce qu'elles ont transformé ton métier ou pas du tout? Est-ce que Oui, on arrive dans un monde connecté. Quand j'ai commencé l'élec, réellement commencé l'élec il y a 25 ans, il n'y avait pas de maison connectée. Donc on était électricien bâtiment pur et dur. Et aujourd'hui, l'ordinateur est rentré dans notre monde, les tablettes, les téléphones, on nous demande de contrôler le chauffage à distance, de contrôler les éclairages, les volets à distance aussi, ou de créer des scénarios pour avoir une réelle maison connectée et vivre différemment dans nos maisons. On vit dans nos maisons différemment qu'il y a 20 ans. C'est sûr. Et du coup, mais comment vous faites pour parce que vous êtes obligé de vous tenir à la page de tout ça. Est-ce que tu vois par exemple ceux que t'embauches, etc. C'est comment dire, tu vois, tu dois t'habituer au final à toutes ces nouvelles choses. Est-ce que il y en a tellement? Est-ce que vous pouvez toucher à tout? Oui et non. Est-ce que vous dites oui? Est-ce que vous dites non? Non, si je sais pas faire, non. La première personne formée, c'est moi. Et j'amène mes gars à se former. Okay. Mais d'abord, j'essaye moi, je vois ce qu'il en est, et puis derrière, je pousse mes gars à se former. Ouais. Oui, donc tu vends pas pour vendre, quoi. Non. Non, mais on pourrait très bien dire, il y en a qui... bien planté dans la vallée, je connais beaucoup de monde, et changer de trottoir, c'est pas mon truc. Oui, mais ça, c'est bon à le savoir. Ouais. Si on ne sait pas faire, on fait pas. Okay. Après, je conseille, j'envoie vers des collègues, j'envoie... Oui, de toute façon, comme tu dis, tu connais un petit peu les gens de la vallée, donc du coup, tu sais à peu près qui fait quoi aussi, et donc du coup, si jamais les clients... Pour le solaire, aujourd'hui, j'envoie vers des confrères qui font que ça. Je sais qu'ils sont bons, je sais qu'ils trichent pas, et voilà, on bosse comme ça. C'est bien parce qu'au final, c'est un peu une collaboration aussi. Il y a pas, c'est de la concurrence sans être de la concurrence parce que vous connaissez tous. Il y a de la concurrence, mais faut pas le prendre comme ça. Faut le prendre plus comme quelque chose d'apporteur en fait. Oui, d'apporteur, ouais. Et puis ça nous remet en cause en permanence vis-à-vis de nos prix, vis-à-vis de moi le premier. Quand je fais des travaux ou que j'achète quelque chose, je regarde, j'essaie d'avoir 2-3 prix différents pour voir où se situe le marché. Donc c'est normal que nos clients fassent la même. Ouais.
Et justement, par rapport à tout ce qui est domotique, panneaux solaires, on a tout ça, mais on a aussi tous les fournisseurs. Comment tu fais pour t'y retrouver avec tous ces fournisseurs qui existent aujourd'hui? Enfin, il y a tellement de marques. Indirectement, pour ma part, j'achète à 3 grosses enseignes, distribuent tout le matériel électrique. Donc on se fie à eux et généralement tous les fabricants bossent avec ces 3 enseignes-là. Donc on retrouve le même matériel chez les 3. Après il y en a qui se diversifient un petit peu sur des produits plus exotiques et ou des produits qui vont pas vendre beaucoup mais qui nous arrangent pour certains clients. J'achète pas sur internet, pas assez de garantie. J'ai pas confiance et puis si demain il y a un pépin, il faut qu'on puisse changer le matériel très vite et dépanner nos clients. Donc ça c'est super intéressant à voir. Et est-ce que les clients du coup peuvent quand même venir vous voir avec leurs idées? Et est-ce que vous pouvez les installer par la suite ou comment ça se passe? Avec leurs idées ou avec leurs produits? Les deux. Les deux. Je pense que ça c'est une question mine de rien pour moi aussi en tant qu'architecte intérieur de savoir est-ce que tous les électriciens peuvent tout poser ou est-ce que vraiment vous êtes cantonné aux fournisseurs que vous avez ou comment ça se passe? Non, là tu vas rencontrer souvent des murs. Ouais. Y a beaucoup d'électriciens qui ne posent pas le matériel de leurs clients. Moi, je dirais que je le fais dans une certaine limite parce qu'on engage nos garanties. Bah oui, tout à fait. Voilà, faut pas qu'on ait de pépins. Si c'est du matériel que je connais pas, c'est négatif. Après, souvent, on pose leur luminaire. La partie luminaire, oui, parce qu'il y a tellement de gammes et de marques différentes qui peuvent venir avec leur luminaire et ça, je dirais que c'est le produit qu'on pose le plus pour nos clients. Ok, oui, mais donc tout ce qui est plus prise, tableau, interrupteur, prise. Tu préfères faire non, mais ce qui est normal, hein. C'est de la sécurité. Exactement. On peut pas se permettre. Exactement. Ça veut vraiment dire que vous touchez un petit peu à tout et une certaine clientèle. Après, il faut pas se cacher, on est quand même en Haute-Savoie, donc on a un certain type aussi de standard. Enfin, on va pas bosser pareil que si on était dans le sud. Donc, je pense que ça joue un petit peu. Pour la suite, j'aimerais ensuite qu'on parle un petit peu des réalités du métier d'électricien et puis un petit peu les défis que tu as pu rencontrer au cours de ton expérience. Et je rencontre encore. Dans chaque métier, il y a un petit peu des défis, il y a la réalité du métier, etc. Toi, quel serait les aspects les plus satisfaisants de ton métier? Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien, par exemple, ou qu'est-ce qui t'enjoue pour faire ce métier-là? Alors, ce qui me plaît, c'est réussir à faire ce que mes clients me demandent. Ok. Quand ils ont des projets un petit peu particuliers, de réussir à terminer le projet comme ils le souhaitent. Okay. Et que quand on appuie sur le bouton à la fin, ils aient exactement ce dont quoi ils pensaient. Ouais. Et c'est arrivé qu'il y en a que vous ayez pas forcément réussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça c'est un peu le problème de nos métiers, c'est qu'on discute sur des plans. On donne nos idées, nos clients nous donnent leur envie, et c'est à nous de trouver les bons matériaux à mettre en œuvre pour que quand c'est fini, ils aient ce qu'ils veulent. Et du coup, quels seraient un petit peu les défis que vous avez au quotidien? Est-ce que par exemple vous avez déjà eu affaire, là tu vois j'avais noté, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des problèmes techniques par exemple ou bien sûr, quand vous n'avez pas réussi justement à faire tout ça, qu'est-ce que vous avez mis en place? On recommence, heureusement. Ouais. Bon après faut savoir assumer, ça fait partie du job. Quand on choisit mal nos matériaux, alors souvent ça va être dans la domotique ou dans la partie connectée. Qu'on n'a pas installé les bons matériaux et qu'au final on n'a pas la bonne fonction. Ça marche, mais pas comme le client le souhaite. Donc on est obligé de changer, de refaire les programmes, de passer sur d'autres produits, chercher d'autres marques. Ça fait partie des défis techniques. D'autant plus qu'aujourd'hui les gens avec l'accès à Internet voient beaucoup de choses et pensent que tout est possible. Exactement. Et du coup, est-ce que toi, maintenant, tu arrives à te remettre en question? Bien sûr. Mais est-ce que passer un temps, parce qu'il y en a certains qui se remettent pas du tout en question. Ouais, mais ceux qui se remettent pas en question ne vont pas vivre longtemps. Normal. Non, mais c'est ça. Le client a le dernier mot parce que c'est lui qui nous paye à la fin. Donc quelqu'un qui est pas content et quelqu'un avec qui on se remet pas en question ne nous paiera pas. Faut savoir se remettre en question. Faut savoir accepter l'erreur et ce que nos clients aiment, c'est quelqu'un qui dit oui, je me suis trompé et on va trouver la solution. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que vous dites non des fois à des clients?
Est-ce par que contre, au démarrage alors c'est du une question projet, oui. totalement Ouais. différente. Est-ce Ouais. que il y a des choses qui sont pas possibles que le client veut absolument, et par exemple on parlait d'internet, ah bah tiens j'ai vu ça sur internet, c'était super beau, mais il a pas le bâtiment pour, ou il a pas la. Je Est-ce que dis non tout de suite, ouais. c'est déjà arrivé, et du Ouais. coup les clients ils réagissent comment face à ça? Il y a 2 écoles. Le premier. Soit ils apprécient le fait qu'on soit franc avec eux et qu'on leur vende pas du rêve, soit ils pensent qu'on est nul et ils vont chercher quelqu'un d'autre. Mais généralement, ces personnes reviennent à nous quelques temps après en disant que personne leur a fait. Ouais, oui, c'est déjà arrivé. Ouais, avec 20 ans de boîte, c'est déjà arrivé. Je suppose, oui. Mais au début, tu t'en rends pas forcément compte. Mais oui, alors seulement les clients qui ont un minimum de. Pour les autres, du coup. Les autres, on sait pas. On sait pas qui l'a fait, on sait pas si ça a été fait. Oui, après vous avez plus de nouvelles. Après, on n'a plus de nouvelles. Oui, c'est plus votre problème. Enfin, concrètement, vous leur dites non, vous les conseillez. Ouais. Tant qu'ils reviennent pas vers vous. On perd beaucoup de temps avec ça, ouais. Il y a beaucoup de personnes qu'on conseille et ça aboutit pas. On l'accepter aussi en tant qu'entrepreneur. Ah bah, je pense que c'est pour tous les entrepreneurs pareil, même pour toi, même pour moi, c'est pareil, hein, donc c'est sûr. Et on a eu aussi la Covid, mine de rien. Enfin là, le Covid, je sais jamais qui dit quoi. Du coup, est-ce que vous avez eu affaire à de la pénurie de matériaux et comment vous avez pallié à ça? Alors oui, on a eu des problèmes d'approvisionnement, surtout sur l'électronique. Okay. Tout vient de Chine. Malheureusement. Donc la domotique, etc. Tout ce qui est domotique, les panneaux solaires aussi. Alors on avait une partie du matériel, mais on pouvait pas le mettre en œuvre parce qu'il nous manquait des composants. Donc on n'en a pas fait pendant une année de domotique. Mais du coup les clients, ils ont. On a perdu les clients, ou alors ils ont fait du traditionnel. Parce que souvent, quand tu as un impératif de construction, tu peux pas te permettre d'attendre 2-3 ans que le matériel revienne. C'est ça. Donc pour certains, on a fait du tradi, et pour d'autres, ils sont peut-être passés par des boîtes qui avaient du stock. Et encore, ça, j'en suis pas certain parce que vraiment, ça a été une galère sans nom au niveau de. Et ça a duré combien de temps à peu près cette galère, comme tu dis? Une bonne année, 1 année et demie. Ouais, donc c'est quand même énorme. Hein. Et je pense que c'est pour toutes les entreprises de construction. Vous étiez tous dans le même bateau, hein. Même pour toutes. Après, la domotique, tout le monde n'en fait pas. Tu trouveras pas de domotique dans des gros bâtiments. On va rester chez le particulier ou dans certaines entreprises, dans certains bureaux où ils veulent plus de confort, ils mettent de la domotique. Mais on n'en fait quand même pas tous les jours. C'était beaucoup plus les particuliers que vous avez dû annuler. Ouais, ou orienter différemment. Et donc du coup, quand ils choisissaient pas de la domotique, par exemple, un projet type que vous avez dû annuler et que vous avez peut-être remplacé par autre chose, comment, je sais pas si tu as un projet en tête ou pas. Ouais, alors on a fait du tradi et on peut retourner derrière faire une pseudo-domotique en rénovation où on vient connecter les interrupteurs existants via des passerelles. Voilà. Bon, après, réellement, les gens, une fois qu'ils ont leur install, on n'y retourne pas normalement. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que du coup, vous revenez par la suite pour remettre de la domotique? On va revenir, mais peut-être que pour le chauffage. Ou peut-être que pour une commande à distance, pour quand les gens sont en vacances, ou une alarme, ou des choses comme ça. Mais réellement, non. Et concrètement, je pense qu'il faut aussi certaines compétences, certains critères pour pouvoir installer tout ça. Est-ce que quels seraient tes critères, toi, pour être un bon électricien aujourd'hui? Par exemple, quelles sont les qualités qu'ont tes gars sur le terrain? Perso, un bon électricien, pour moi, c'est quelqu'un qui a commencé par le bâtiment. Parce que c'est toute la base de l'électricité, la couleur des fils, le câblage de base. Et quelqu'un qui a fait du dépannage. Après, tu peux évoluer dans l'industrie, tu peux évoluer dans plein de choses, mais je pense qu'il faut commencer par le bâtiment, faut en manger, faut être confronté à des problèmes de câblage, à des problèmes de passage, à avoir l'esprit ouvert, faut pas t'obstiner sur quelque chose, sur quelque chose que t'arrives pas à faire. Hein. Donc tu deviens pas électricien du jour au lendemain, quoi. Non. C'est un métier passion, faut savoir se remettre en cause, faut savoir dire je connais pas le matériel et je vais chercher de la doc dessus, je reviens vous le poser demain. Faut être ouvert d'esprit, il faut un peu de bouteille, faut faut de l'expérience. Et est-ce que toi, tous les gars que t'as embauchés aujourd'hui, pour toi ils ont ces critères-là? Est-ce que tu fais gaffe quand tu les Bien sûr, quand ils sont toujours chez toi? Est-ce que par exemple tu travailles avec eux encore sur chantier? Oui. Donc du coup tu vois un pour petit leur peu montrer que je sais encore faire. Parce que du coup tu n'es pas que au bureau, Non, je fais quasiment que du bureau. Je suis plus sur chantier, j'ai trop de responsabilités, trop de choses à faire. Les réunions, les architectes qui nous appellent sans arrêt.
Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, puis rechercher les bons produits, les bons prix. Aujourd'hui, c'est important qu'il y ait un gars qui s'occupe De tout ça, de tout ce que qui est des administratif au achats, final. l'administratif et tout ça, ouais. Et donc ça, est-ce que ça continue à te plaire ou est-ce que des fois, t'aimerais bien retourner sur le terrain? C'est plus mon job. Quand je retourne sur le terrain, je suis content. Ouais. C'est que ça me vide la tête, j'ai pas de problème et je ne fais que mon métier. Ouais, et ça c'est top. Et comment d'ailleurs avec tes gars comment t'arrives à gérer tout ça, parce que ça doit être un défi en tant que chef d'entreprise de se dire lui je dois l'envoyer sur tel chantier, l'autre sur l'autre. Est-ce qu'ils ont chacun leur chantier? Est-ce que comment ça se passe? Ils sont tous autonomes, ils pourraient tous être à leur compte, les gars. Je pense que c'est vraiment la partie administrative et gestion qui les intéresse pas, hein. C'est des amoureux de leur métier, ouais. Et ils sont un peu tous différents, et ce qui au final fait un petit peu... Ouais, puis je les suis. Dès qu'ils ont un pépin, en fait, je suis le référent. Dès qu'ils ont un pépin, ils m'appellent. Et c'est à moi de réussir à les dépanner pour qu'on perde pas trop de temps, pour que le boulot avance et que les clients soient contents. Donc je dirais que je dois être celui qui doit avoir réponse à tout. Même s'il faut savoir accepter quand tes gars ont une meilleure idée que toi. Oui, mais bon. C'est en gros pour ça aussi que je me suis mis à mon compte, parce que je m'entendais pas avec mes patrons. Ok, et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui t'es mieux que tes patrons de l'époque ou Alors je veux pas me jeter des fleurs, mais ouais, non mais j'écoute, quand ils ont une meilleure idée, ça me gêne pas de changer de mode de pause ou. Oui, tu restes pas braqué sur. Non. Sur ton idée de base. Après, tu sais dire non, tu sais dire oui. Ouais, c'est ça, c'est une discussion après. Ils viennent te voir pour en te disant mais écoute, si on fait comme ça irait plus vite, on va gagner du temps et puis c'est mieux. Faut être débile pour dire non, quoi. Ouais. Ça, c'est ce que je reproche à la vieille école. Donc, mais ça, c'est super bien de voir aussi que tous les patrons ne sont pas pareils, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup le management, etc. Je pense qu'il faut avoir été salarié avant. Faut avoir été confronté à tout ça pour pas le reproduire. Exactement. Voilà. Exactement. Mais c'est ça qui est bien aussi dans ta boîte, étant donné que tu as fait quand même 5 entreprises différentes dans la vallée de l'Arve. Ouais. Ce qui t'a permis aussi de voir 5, mine de rien, mode de gestion différente, ouais. Et donc du coup, tu sais à quoi t'attendre par la suite avec tes gars. Il faut rester ouvert. De toute façon, si tu te braques, tu perds tes gars. Exactement. Aujourd'hui, donc on est en 2025, et comment toi tu verrais le métier d'électricien dans 10 ou 20 ans? C'est une bonne question. Je pense que le métier d'électricien pur et dur existera toujours comme aujourd'hui. Il faudra toujours passer des fils pour que ça fonctionne. L'électricité en Wi-Fi, on n'y arrivera pas. Ça risque d'être compliqué. Par contre, on sera vraiment orienté sur, je pense, à 90% de domotique. On le voit aujourd'hui, tout le monde veut du connecté. C'est encore cher, tout le monde ne le fait pas à cause du prix. Mais dans 10 ou 20 ans, j'ose espérer que ce sera du matériel abordable comme un interrupteur aujourd'hui. Et que, je pense que l'électricité sera... Mais vous serez toujours là, pas remplacé par les robots, tu penses pas? Non, parce que pour faire une maison, ça va être compliqué d'envoyer un robot à notre place. Bah oui, mais bon, tu sais, c'est un peu toujours les questions qu'on se pose. Est-ce que tous les métiers vont persister? Est-ce que le métier d'artisan, pour toi, ce métier, il restera... Ouais, bien sûr. Il évoluera avec son temps? Il évoluera avec son temps et il sera d'autant plus attractif qu'on sera vraiment sur un métier technique. Et justement, alors pour tous les jeunes qui nous écoutent, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans ce métier, dans cette branche de métier? Qu'il y aille franchement. Il faut oublier cette idée qu'on avait que le bâtiment était fait pour les tards et ceux qui étaient pas bons à l'école. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu penses que c'est un sous-métier ou pas du tout? Non, il n'y a pas de sous-métier, surtout pas dans le bâtiment, bien au contraire, parce que on est à la base de tout. Et puis je pense, pour tous ceux qui bossent dans le bâtiment, c'est des métiers passion. C'est gratifiant au final. C'est gratifiant. Quand tu te promènes dans la rue, tu peux dire la maison là, c'est moi qui l'ai fait, ou l'immeuble là, ou ce restaurant. Viens, je t'emmène, on va manger là-bas et c'est moi qui l'ai fait. Non, il y a une part de fabrication. On fait les choses. Non, il n'y a pas de sous-métier dans le bâtiment. Même, qu'on parle de maçon, de charpentier, non, tout le monde a sa place et tous les métiers évoluent, surtout dans le bâtiment. Exactement. Et puis même, mine de rien, si vous étiez pas là, même moi, mon métier, il n'existerait pas parce que sans vous, on fait pas de projet. L'hiver, on galère un peu, ça fait froid, mais l'été, on est super bien, on est dehors, on profite du soleil. Exactement. T'es pas enfermé dans un bureau. Il y a de la place pour tout le monde, mais il y a surtout pas de sous-métier. C'est super important de dire ça parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, même moi, quand j'étais au collège, on me disait, de toute façon, si t'arriveras pas, tu iras en CAP.
Bah ouais. Alors qu'au C'est ce que final, j'ai. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise avec 6 salariés. Mm. Je gagne bien ma vie, je vis bien. Et bon, on a une certaine pression, mais je veux dire, je pense que tu as plus de chances de réussir à faire quelque chose de bien dans ta vie en étant dans le bâtiment qu'en étant simple salarié dans un bureau où tu pourras jamais évoluer. Ouais. Après oui, effectivement, tout le monde évolue différemment. Et justement, comment on parlait de pression. Là, tu parlais de pression en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, parce qu'on pourrait dire les jeunes aujourd'hui, on veut tous se mettre à notre compte parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'on gagne plus d'argent. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors que c'est une très belle expérience. Je suis d'accord, si jamais. Que je suis content de l'avoir fait. Par contre, on a une pression de dingue. Alors avec le recul que j'ai, quand t'arrives pas à rentrer d'argent, tu peux pas payer tes gars. Eux, sans doute pas. Ils dorment bien. Toi, tu dors plus. Il faut savoir ranger son poing dans sa poche. Parce que si tu dis réellement ce que tu penses à tous tes clients, bah, il y en a une partie qui te paieront pas. Exactement. Faut savoir recevoir des coups de fil jusqu'à 9-10 heures le soir, le samedi, le dimanche. Avant que j'ai mon bâtiment, quand j'étais encore chez moi, il y a des gens qui viennent te chercher le dimanche matin parce que ils ont une prise qui marche plus ou oui, donc carrément devant ta porte. Faut savoir accepter tout ça et puis la responsabilité. Ouais, faut nourrir les 6 gars à la fin du mois, faut que les salaires sortent, c'est à toi de te battre pour rentrer l'argent et il y a des fois où quand tu manques de boulot, eh ben c'est loin d'être drôle. Et donc, par rapport à tout ça, tu reviendrais en arrière ou tu resterais où tu es aujourd'hui? Perso, oui, parce que j'ai besoin de ça pour vivre, moi. J'ai besoin de me mettre des challenges et sinon. Donc, du coup, tu es bien en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Ouais, je pense pas que j'aurais pu rester chez quelqu'un, je suis pas sûr. Non, je pense que t'as le profil, en tout cas, de dire, là, aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'ai la boîte, elle tourne. J'explore d'autres pistes. Mais parce que bien. Sinon, je m'embête. Mais c'est bien. Et puis, on parlait de domotique, etc. tout à l'heure. Effectivement, avec toute cette évolution, tu vas être obligé de te mettre à la carrément, page. Parce que c'est ce que tu fais aussi. On s'est mis à faire de la clim parce que je trouvais ce monde-là sympa et puis que c'était un nouveau challenge. Aujourd'hui, ça marche. Demain, je sais pas, on verra. Alors demain, est-ce que tu irais pas élever des chèvres dans le fin fond de la Haute-Savoie? Pour plus avoir de pression, éleveur de chèvres sur le môle. Eh ben, parfait. Le môle, si jamais vous pouvez venir, c'est très beau. On a un 360 sur toute la vallée, c'est magnifique. C'est sûr que t'as moins de soucis. Et encore, c'est pas sûr. Et encore, c'est pas sûr parce qu'avec tous les problèmes des chèvres. C'est ça. Et donc du coup, aujourd'hui, on a beaucoup de reconversions. Donc, on a parlé justement des étudiants et des jeunes. Comment ils feraient pour être électricien. Il y a beaucoup de reconversions aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui sont potentiellement dans des bureaux aujourd'hui et qui voudraient devenir électricien? Faut rentrer en apprentissage. Ouais. Il y a des contrats pro qui existent pour les adultes. Ok. Je pense qu'il faut passer par là pour déjà se rendre compte du métier et puis essayer, être sur chantier, regarder si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Parce que si tu retournes faire un CAP, un BEP ou peu importe le diplôme et que tu n'as jamais été sur chantier, voilà, tu vas peut-être être déçu le premier hiver parce que quand il fait 0 et que tu bosses dans une maison qui a pas de fenêtre, c'est loin d'être drôle. Non, je pense qu'il faut passer par l'apprentissage. Ou du moins une période de formation professionnelle. Et est-ce que tu en connais justement qui ont fait des reconversions? Et j'en ai embauché. C'est vrai? Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, ils le vivent comment? Aujourd'hui, je les ai plus, mais ils sont toujours électriciens dans d'autres boîtes ou dans d'autres coins de France, parce que les 2 que j'ai perdus, c'est parce qu'ils ont déménagé. Mais si je dis pas de bêtises, ils sont toujours électriciens aujourd'hui. Ouais. Ok. Et eux, est-ce que tu sais à quel âge ils ont fait leur reconversion? Parce que c'est toujours intéressant. Il y en avait un qui c'est super tard. Il avait plus de 40 ans. Ok. Ouais, il a craqué, il voulait plus de son job et puis il voulait venir dans le bâtiment, il a essayé les likes avec nous et puis ça lui a plu, du coup il est parti sur un brevet professionnel, sur je sais plus quel diplôme c'était. Mais ça doit être dur au final de reprendre mine de rien ces études, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Non, je pense que tout dépend après. Si t'as envie de changer de vie, tu te plies à de nouvelles exigences.
Non, mais ça c'est bien parce qu'on peut voir au final que même si pour les jeunes d'aujourd'hui, concrètement, c'est pas du tout un sous-métier, que si tu veux faire de la Vraiment reconversion pas. aujourd'hui, tu peux. Tu peux, ouais. Tu peux, mais il faut savoir quand même qu'il y a certaines choses à Plus tu savoir t'y prends avant. tôt et plus tu pourras évoluer. Oui, voilà. Quelqu'un qui C'est va sûr commencer que, ouais. l'élec à 50 ans, il va pas se prendre la tête. Ah bah non, c'est sûr et certain, il va pas faire comme toi et devenir Ouais, chef voilà, d'entreprise ouais, juste je après. pense pas. Enfin, ou alors, c'est que c'est une vraie motivation, mais sinon, je pense pas. Et donc du coup, pour toi, est-ce que les reconversions, ça donne quelque chose? T'as quand même embauché deux gars Ouais, qui étaient bah là-dedans. faut Ouais. vraiment vouloir changer de vie. Faut pas juste venir parce on aime plus son job et puis qu'on veut changer de job. Tu viens pas dans le bâtiment par hasard, quoi. Faut être manuel. C'est comme tu disais, c'est un métier passion. C'est un métier passion. Ouais. Donc ça, on sait. Comme pas mal de métiers, je pense. Ouais, je pense aussi. Bah comme le mien, comme le métier d'architecte, comme le métier de maçon, de charpentier. Je pense que le jour où tu vas au boulot à reculons, faut arrêter. Hein. Ouais, et je pense que beaucoup de monde ils vont à reculons, mais ne le savent pas. Ouais, malheureusement, ouais. Et c'est vraiment pas mon cas parce que j'adore mon job. Alors, Raphaël nous aura bien parlé de son expérience au final, de tout ce que tu as pu rencontrer au cours de ces années d'électricité. Tu nous as aussi dit que mine de rien, c'était important, que l'électricité, que le métier d'électricien, ce n'était pas un sous-métier comme tous les autres métiers. Donc, je pense que c'est quelque chose à retenir, autant pour moi que pour tous nos auditeurs. J'aimerais une dernière chose. Où c'est qu'on peut te trouver? Sur quel type de plateforme on peut te trouver? Où c'est que tu te trouves? Où c'est que ton local se trouve, etc. Alors, j'ai un site internet. On peut me trouver sur Facebook, sur Instagram. Okay. Avec le nom Mollet Électricité. Et sinon, je suis dans la zone artisanale d'Aïse, 74 130 Aïse, entre Marigny et Bonneville. Et comment on fait pour te contacter? Par téléphone, par mail? Par téléphone, par mail, via les réseaux sociaux, ça m'arrive. Ok. Je mettrai tout ça de toute façon en description comme d'habitude. Donc moi je tiens vraiment à te remercier pour être là avec moi. C'était un exercice que je connaissais pas. Je pense que tout le monde, c'est pour tout le monde un exercice, mais c'est vraiment top parce qu'au final on a vraiment pu échanger sur plein de choses. Donc j'espère que même pour toi ça aurait pu. Non, c'est top. Tant mieux. En tout cas, je vous invite tous à partager cet épisode s'il vous a plu. Également, en parler autour de vous, à vous abonner. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode qui sera, comme d'habitude, le mardi à 18h. Merci à vous.